Cette interview sera enregistrée par téléphone et on vient joindre artiste Nico Margeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, on peut dire, et vous s'arrêterez ce samedi et dimanche en Dordogne, à Bourdeil et à Thiviers, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, à Bourdeil le samedi 18 à 21h à la Gauberge. Et le lendemain, donc ce sera le dimanche à 17h30 au Chaplin à Thiviers. C'est le lieu atypique, c'est les endroits café associatifs qui proposent les programmations alternatives. Donc ça correspond bien à votre création, à votre travail. Oui, c'est ça. Le spectacle que je vais proposer s'appelle Coucou Brassens. L'idée, c'est de rendre un hommage à Brassens, mais un hommage un peu particulier parce que, en fait, je prends les musiques, j'enlève les paroles de Brassens et je mets mes propres paroles à la place. Donc il y a quelque chose d'assez rigolo parce qu'on va reconnaître la chanson, mais en fait on va la découvrir autrement avec une nouvelle lecture, si je puis dire, des chansons de Brassens. C'est osé. Oui, alors effectivement c'est un défi assez important. J'ai beaucoup travaillé dessus pour que ce soit le plus respectueux de l'œuvre et en même temps que ça apporte vraiment quelque chose. Et c'est aussi une manière de rendre hommage à la musique de Brassens parce qu'évidemment on parle beaucoup des paroles qui sont magnifiques, mais elles sont belles parce qu'elles sont soutenues par une musique qui, l'air de rien, en fait, apporte énormément de sens à ces paroles. Et donc je me suis dit que si j'empruntais un petit peu ces musiques-là pour essayer de me glisser dedans, un peu comme le coucou, le spectacle s'appelle Coucou Brassens, parce que le coucou, vous savez, fait son nid dans celui des autres. Et ben c'est le même processus que j'ai essayé de suivre pour m'imprégner un peu de l'esprit de Brassens, mais à travers ses musiques, et puis pour écrire des paroles qui respectent le plus possible la grammaire, on va dire, brassensienne, c'est-à-dire la prosodie, la métrique, etc. Et puis en même temps, de raconter des choses qui sont plus modernes. Le spectacle, ça va parler d'intelligence artificielle, ça va parler des déserts médicaux, ça va parler de l'industrie agroalimentaire, donc de thèmes bien actuels, mais on va dire avec une méthode brassensienne, quoi. Comment réagit le public à votre démarche? Alors, le public réagit alors plutôt bien depuis là, le spectacle tourne depuis le début de l'année 2026. Il est arrivé que des gens un peu distraits viennent sans avoir vraiment lu le programme. Alors ils viennent voir et ils pensent voir un spectacle, on va dire, classique de reprise de Brassens. Puis rapidement ils se rendent compte que c'est pas le cas. Et finalement ils sont très contents. Plusieurs personnes m'ont dit j'étais venu voir des reprises de Brassens, c'est pas ce que j'ai eu. Et en fait ça m'a étonné. Et puis je me suis vraiment pris au jeu. Les gens disent pour le moment, il y a aussi bien les gens qui aiment de familiarité parce qu'ils reconnaissent la musique, alors ça va les attirer. Parfois, ils essaient aussi de découvrir quelle est la chanson qui a été comme ça détournée. Et puis ceux qui connaissent moins Brassens, ça marche aussi très bien parce qu'après, ça reste la chanson. On est dans l'univers chanson et en même temps aussi un peu théâtre, c'est-à-dire que c'est un spectacle où il y a un mélange de monologues et de chansons. Et donc c'est un spectacle où dans l'ensemble on rigole plutôt, on passe un bon moment, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Et comment est née cette idée? Parce que c'est assez original, proposer ce type de spectacle sur, on va dire, un classique, ce personnage de Brassens, et évoquer le thème d'aujourd'hui et votre univers, votre poésie. En fait, l'idée était venue à un festival Brassens où j'assistais, c'était à Sète, c'était super sympa, j'assistais à plein de concerts autour de Brassens et c'était des reprises de Brassens. Et les gens, les musiciens essayaient de proposer des musiques un peu différentes, d'arranger les musiques de manière un peu différente pour proposer quelque chose d'original. Et je me suis dit, tiens, ça serait amusant si au lieu de changer les musiques, on changeait les paroles, quoi. Et puis bon, je dis, c'est un peu comme ça. Puis j'ai commencé à faire cet exercice. Et puis je me suis rendu compte de deux choses, c'est que déjà à partir du moment où on écrivait sur une musique de Brassens, ça nous obligeait en fait à respecter, pour que ça sonne un minimum, ça nous obligeait à respecter une certaine rigueur et une certaine application dans l'écriture. Donc je me suis dit tiens, ça c'est intéressant, il y a peut-être un fil à tirer. Et puis il y avait aussi l'idée que il y a à travers Brassens et à travers son œuvre, il y a des valeurs qui sont transmises, comme un certain goût de la liberté, une certaine manière de voir la vie en fait, et qui sont des valeurs quand même assez, je trouve, universelles, le refus du sectarisme, l'ouverture vers l'autre, la camaraderie, et que finalement, moi, ma mission, c'était de respecter à la fois dans mes textes la forme brassensienne, avec quelques petits clins d'œil aussi
pour les connaisseurs, mais disons la forme au niveau de la versification et des rimes, mais aussi l'esprit de Brassens. Alors évidemment, je peux pas savoir ce que Brassens aurait pensé du monde d'aujourd'hui, j'en sais rien, donc juste je suppose, et puis tout ça est aussi une sorte de prétexte pour s'amuser avec les mots et passer un bon moment, quoi. Et le public est là et il adhère bien à cette proposition et vous Le- suit, même ceux qui sont vraiment, comment dire, adeptes de œuvres de Brassens. Pour le moment, j'ai eu aucun brassensophile, si j'ose dire, qui est parti en criant c'est un scandale. Voilà, pour l'instant, c'est resté, comme je vous dis, l'accueil a été quand même très 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 bienveillant, même justement de la part de gens qui me disaient voilà, je connais toutes les chansons, j'ai reconnu toutes les chansons qui ont été détournées, mais les retours étaient quand même très positifs. Je pense que j'emprunte pas la musique de Brassens juste parce que c'est confortable. J'essaie à chaque fois de lui donner un sens. Alors ça peut être une réponse à la chanson originale par exemple, ou ça peut être une manière de reprendre le principe d'une chanson, mais en changeant un petit peu le thème. Parfois c'est sur les sons. Parfois c'est sur les sons que je vais essayer de trouver la parenté entre la chanson originale et mon détournement. Donc c'est voilà, il y a toujours ce lien et ce continuum entre l'original et mon détournement, et c'est nécessaire, je pense, justement pour faire accepter au public, notamment au public fan de Brassens, que voilà, j'ai quand même le droit de faire ça, quoi. Et vous respectez l'héritage et l'esprit. Maintenant, à nos auditeurs, il reste à venir, vous voir, vous écouter, vous applaudir ce samedi à Bourdeil, à la Gauberge, à 21h, et dimanche, 19 avril, à Chaplin, à Théviers, café associatif. Oui, Merci à c'est ça. vous, Nico Merci Margeau, beaucoup. et bon concert.